Parmi les ennemis de Spider-Man, certains sont immédiatement iconiques, le Bouffon Vert, Venom ou encore le Docteur Octopus. Mais derrière ces grands noms se cache une galerie de vilains méprisés, parfois même tournés en ridicule. Et pourtant, l'un d'entre eux est sans doute l'adversaire le plus dangereux que l'homme araignée ait jamais affronté, la Tache, ou The Spot en VO. Un scientifique raté, transformé en homme couvert de taches noires, capable de déchirer la réalité. Souvent perçu comme un gag visuel, il est en réalité une arme vivante interdimensionnelle, au potentiel presque infini. Qui est vraiment ce personnage? Ses origines, ses exploits, ses capacités, ou encore le danger qu'il représente vraiment pour l'univers Marvel? On en parle dans cette vidéo. À première vue, The Spot n'a rien du super vilain menaçant. Son vrai nom, c'est Jonathan Hahn, un scientifique brillant mais maladroit, spécialisé en physique et en téléportation. Il travaillait initialement pour Wilson Fisk, alias le Caïd, et cherchait à reproduire une technologie permettant d'ouvrir des portails dimensionnels. Lors d'une expérience risquée, Hahn réussit à créer un portail vers une autre dimension. Mais l'expérience tourne mal. Il est aspiré dans la dimension du Spotted Void, un espace étrange où son corps est imprégné d'une énergie interdimensionnelle. Lorsqu'il en ressort, il est transformé. Sa peau est devenue entièrement blanche, recouverte de taches noires mouvantes. En réalité, ce sont des mini-portails. Il devient ainsi l'entité The Spot, un être capable de manipuler l'espace à volonté. The Spot n'a pas de force surhumaine, mais ses pouvoirs en font un adversaire absolument redoutable. Portail dimensionnel, chaque tâche présente sur son corps est une porte vers une autre dimension. Il peut lancer un bras à travers une tâche pour frapper un ennemi de l'autre côté ou esquiver n'importe quelle attaque. Ce personnage possède également le pouvoir de téléportation. Il se déplace instantanément d'un endroit à un autre, rendant presque impossible sa capture. Il a également le pouvoir d'absorber l'énergie ou les objets. Il peut ainsi aspirer des armes, des ennemis, voire même des explosions dans ses portails, le rendant invulnérable. Ce personnage possède également sa propre dimension en quelque sorte, où il contrôle un espace entre les dimensions elles-mêmes, une zone qui n'obéit pas aux lois de la physique classique. Le haut et le bas n'existent plus, le temps s'écoule différemment, et d'innombrables portails mènent à des endroits différents de l'univers Marvel. Hahn a appris à connecter cette dimension à son propre corps. Chaque tache noire est en réalité une fenêtre vers ce vide qu'il peut manipuler à volonté. Il peut également mettre en scène des pièges dimensionnels, et ainsi ouvrir un portail sous un ennemi et l'aspirer dans la dimension du Spot, le laissant prisonnier dans un espace où il est le seul maître. Jonathan Hahn souffre d'un profond complexe d'infériorité. Dans les comics, il est souvent traité comme un criminel de second rang, un running gag parmi les ennemis de Spider-Man. Ce rejet renforce sa frustration et son obsession de prouver sa valeur. Ses pouvoirs l'ont aussi coupé de son humanité. Il est littéralement devenu un concept vivant, un être troué, incomplet, ce qui symbolise son vide intérieur. Sous-estimé par les héros, The Spot est en réalité l'un des ennemis les plus dangereux de Spider-Man et même de l'univers Marvel. Quand il perd le contrôle, ses portails peuvent s'élargir jusqu'à menacer la réalité elle-même. Dans Across the Spider-Verse, cette idée est poussée à l'extrême. The Spot, d'abord ridicule, évolue en une entité quasi cosmique capable de déstabiliser tout le multivers. Sa première apparition se fait en 1984 dans Spectacular Spider-Man numéro 97 et 98. Son arc se poursuit sur le numéro 99 et 100 de cette même série. Il est déjà présenté comme un vilain atypique et y affronte Spider-Man et Black Cat. Dans les années 90 et début 2000, il devient un criminel de bas niveau, apparaissant dans divers arcs secondaires, notamment dans Daredevil. Mais c'est finalement il y a quelques années dans Spider-Man Across the Spider-Verse qu'on suivra enfin la véritable renaissance du personnage. Il est introduit comme un gag visuel au départ, mais son évolution dramatique en fait le grand antagoniste multiversel, capable de rivaliser avec n'importe quel Spider-Man. Le personnage a vraiment un glow-up de fou au sein de ce film, et en devient terrifiant, nous laissant sur un véritable cliffhanger et nous poussant à avoir envie de découvrir cette suite qui met beaucoup trop de temps à sortir. The Spot apparaît aussi dans la série animée Spider-Man des années 90. Dans cette adaptation, il conserve ses origines scientifiques et son lien avec le Caïd. Il est représenté comme un personnage plus sérieux, mais toujours tiraillé entre l'homme de science et le criminel. Cette version a marqué les spectateurs de l'époque car elle montrait déjà que The Spot n'était pas seulement un gag, c'était un ennemi capable de donner du fil à retordre à Spider-Man avec des pouvoirs difficiles à contrer. Dans les comics, c'est surtout un vilain de série B comme vous avez pu le voir. Il est sous-estimé, utilisé parfois pour l'humour, mais possédant un pouvoir aux conséquences potentiellement infinies, mais qui n'ont jamais véritablement été exploitées. Dans l'univers animé Spider-Verse, c'est un ennemi majeur, revalorisé, qui illustre parfaitement l'idée du méchant qu'on ne prend pas au sérieux jusqu'à ce qu'il détruise tout. Cet antagoniste est la preuve qu'un vilain apparemment ridicule peut devenir une menace cosmique. Un scientifique raté, transformé en homme troué, il illustre la fragilité entre le génie
et le néant. Souvent tourné en dérision dans les comics, il trouve aujourd'hui une rédemption narrative dans l'univers Spider-Verse, où son pouvoir infini menace l'existence même du multivers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Personnellement, je l'ai découvert dans la série animée de 94, j'ai adoré son introduction dans le film d'animation, je le trouve vraiment flippant, il a un super thème musical. Je me demande comment on a pu passer à côté d'un vilain pareil pendant toutes ces années. Donnez-moi votre avis et votre ressenti sur ce personnage, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez le voir dans le MCU? Personnellement, j'adorerais. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Pyro, ciao ciao.